Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier journal de la saison 2017-2018. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va? Ça va, ça va. Ça y est, à la fin, on va pouvoir se retrouver. Oui. Notre Prési, bonsoir Prési. Bonsoir Fred, bonsoir Morgane. Ça va? En forme? Oui, Dernier journal de la saison? Oui, en petite forme, mais en forme quand même. Bon, on va commencer tout de suite avec toi pour les résultats du week-end qui sont peu nombreux et puis pouvoir dresser après un bilan sur cette belle saison du FCAT. Donc on commence avec le dernier en lice en Coupe de l'Aube, les U17-2. Et malheureusement, ils ont été défaits en consolante 3-1 face à l'entente Marigny-Assofa. En ce qui concerne les tournois, donc victoire des U15, vainqueur, je vois pas pourquoi vainqueur, victoire des U15 au tournoi organisé par Morgendois et 5e position pour la deuxième équipe et 4e place aujourd'hui pour les U13 à Saint-Julien. Voilà. Il est temps que la saison se termine. Il fatigue. Oui, de toute façon, tout le monde se fatigue, je pense. C'est bientôt les vacances, donc surtout bonnes vacances à tous. Merci. À tous. À toi aussi. Profitez-en bien, merci. On va maintenant faire un petit bilan. Je sais que tu as préparé pas mal de choses à dire, Jean-Pierre, mais un petit bilan sur cette saison. À rappeler qu'au niveau senior, je pense que c'est carton plein, puisqu'une élimination en Coupe de France face à Valenciennes. Une victoire du championnat, champion de DH avec une seule défaite, donc meilleure équipe de France à ce niveau DH. Merci Hervé le prompteur. Et donc fini de prendre mes informations là. Une accession. mais si tu prends mes informations là. J'ai pas lu tes notes, désolé. Une accession donc en N3 et puis une victoire en Coupe de l'Aube avec les coupes présentes sur ce journal aujourd'hui et puis la fierté justement de les avoir et puis de faire on va pas dire un triplé, mais c'est presque ça. Je te laisse parler, Jean-Pierre, ça évitera que je parle de trop. Oui, c'est toi. Oui, bien sûr. Tu as dit la moitié de ce que je devais dire, donc ça fait rien. Donc nous terminons la 3e saison du FCAT. Le FCAT, on avait un plan à 3 ans. Donc on arrive à la fin du plan à 3 ans. Donc sur le plan sportif, on a fait des progrès constants avec notre école de foot, parce qu'on s'aperçoit que l'école de foot, ils peuvent se mesurer au meilleur aujourd'hui. On a eu la confirmation d'un véritable pôle féminin avec 48 licenciés, c'est pas neutre. Et bien sûr avec l'exceptionnelle saison de notre équipe 1, qui a terminé dimanche par un récital, un feu d'artifice, lors de la finale de la Coupe de l'Aube. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, on a vu des phases de jeu que l'on devrait repasser dans les écoles de foot, ainsi que des buts splendides, sinon extraordinaires. Donc, comme disait, c'est Hervé qui nous a donné la confirmation ou le renseignement tout à l'heure, c'est que cette équipe-là, elle termine la meilleure équipe R1. DH ou R1, DH de France. Donc c'est sur le plan sportif une saison tout à fait exceptionnelle. Par contre, il n'y a pas que ça. C'est que dans ces 3 ans, le club a grandi et a surtout beaucoup changé. Parce qu'on a trouvé véritablement un esprit de solidarité, de plaisir à se retrouver, parce qu'on est content tous de se retrouver quand on a la possibilité, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit au comité directeur, que ce soit au CA ou que ce soit au journal. On est content de se retrouver. On a créé véritablement un état d'esprit. On a créé une véritable famille. Et on a créé la famille du FCAT. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. Parce qu'on ne pensait pas et surtout ceux qui étaient plutôt sceptiques quand on a fait la fusion se sont pris au jeu et deviennent véritablement aussi incontournables ils sont devenus incontournables. Et ceux qu'on a incorporés, qui ont pris des responsabilités, qui ont pris des organisations, eh bien eux aussi se sont bien incorporés et ont apporté dans le même état d'esprit. Et je pense que ça, c'est exceptionnel. Je voudrais terminer simplement en remerciant Pascal qui a dû cumuler les fonctions pendant mon absence
Et évidemment, il les a remplis avec brio comme d'habitude. Donc, un grand merci à Pascal. Bon, un grand merci à vous tous parce que on fait partie d'une famille aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est extraordinaire, quoi. D'être content de se revoir. Ça c'est magnifique. De passer des moments ensemble. Ah bah oui, absolument. Et je pense que cet état d'esprit, là, on ne soupçonnait peut-être pas précédemment. Et ça, on l'a trouvé au fur et à mesure de la saison. Et puis ça s'est affirmé au fur et à mesure des semaines. Alors on a les semaines d'hiver, c'est moins rigolo. Mais on a passé d'excellents moments. On a passé une excellente saison. On a créé un club. On a créé une âme. On a créé une famille. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus, parce que ça, c'est important pour la suite. Et donc, merci aussi à nos brillants reporters, comme j'ai l'habitude de vous appeler, les journalistes, comme je dis. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation toute cette saison, et surtout pour l'état d'esprit qui nous a animés toutes et tous. Un état d'esprit qui est important, Fred, on l'a vu lors de la JND également, puisqu'il y avait énormément de monde qui a travaillé sur cette journée et puis sur ce week-end. Ça a été, je pense, une rude bataille, mais pour une très belle réussite. Toi, ton bilan sur cette saison 2017-2018 ? Le bilan, il est plutôt beaucoup en accord avec celui de Jean-Pierre. C'est vrai que j'ai remarqué, surtout cette dernière saison, la saison qu'on vient de passer, où j'ai vu vraiment des rapprochements, des liens qui se sont créés à travers toutes les sections, chose qu'on n'avait pas avant, parce que c'est vrai que c'était le début, il fallait mettre les choses en place, construire, donc c'était pas simple. On a été attendu un petit peu partout et puis on a relevé des défis, genre la JND, où vraiment on a concrétisé vraiment toute la solidarité qu'il y avait entre nous, parce que organiser un événement de ce genre avec le nombre de personnes qu'il a fallu mobiliser, c'est quand même extraordinaire pour des gens qui, entre guillemets, ne se connaissent pas à la base, hein. Donc voilà, on l'a réussi avec brio, et puis bon, le résultat footballistique aussi. Je vois l'école de foot, les progrès qu'ils ont fait. Une très belle progression. On le voit sur les tournois régulièrement, sur les tournois, sur même sur les résultats sportifs. Même si on n'a pas gagné de coupe cette année, c'est un peu dommage, mais enfin, au niveau résultats sportifs, on a été très très bon, quoi. Donc ça demande à progresser, c'est sûr, parce qu'on est au début d'une nouvelle histoire, on va dire. Donc vivement l'année prochaine. Il y avait justement des objectifs sur ces 3 premières années pour le club. On arrive sur 3 autres années où il y a des grandes lignes à tracer avec certains objectifs aussi, Jean-Pierre. Oui, mais ça, si tu veux, on en reparlera, parce qu'en fait, les objectifs pour la saison prochaine, c'est d'abord conforter les points essentiels. C'est-à-dire, on a parlé des points essentiels, l'école de foot, l'équipe 1, le pôle féminin. On souhaite, parce que, étant donné que nos jeunes sont performants, ce qu'il va falloir, c'est qu'on les fidélise pour avoir des performances, des résultats sportifs supérieurs sur les autres catégories. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, puisqu'on a une très bonne école de foot. Et plus les quelques-uns qui ont déjà un certain nombre de compétences sportives, on va arriver à monter en cadence. Mais je pense qu'il faut qu'on sache fidéliser maintenant tous nos jeunes. C'est là l'enjeu. Ensuite, ce qu'on souhaite cette année aussi, c'est créer une équipe futsal. Mais une vraie équipe futsal, pas une équipe futsal avec des joueurs de la 1, des 19, de la 2, une équipe entièrement futsal. Et puis on voudrait également donc créer beaucoup plus d'animations au niveau de l'école de foot. Des animations, ça peut être des rencontres entre nous à certains moments, mais ça peut être aussi, par exemple, l'arbre de Noël, ça peut être des vraies animations pour marquer pour faire rapprocher encore tous les éléments du club. Voilà, les faire participer aussi, chacun à leur tour, au match
National N3, 3, N3. Voilà, c'est-à-dire les faire venir afin que... Et puis il faut qu'ils voient aussi la une jouer. Je crois que c'est important, hein, parce que c'est important. Donc créer des animations, c'est ça, créer des animations pour conserver nos jeunes, pour leur donner aussi cet esprit de famille, cette satisfaction de se revoir, cette indispensable orientation vers le FCAT. Et puis Rivière de Corps, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie et Saint-André. Voilà, faire oublier tout ça en les réunissant par des manifestations de communion ensemble. Et leur apporter un bien-être au sein du... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va se donner les moyens de rester durablement, parce que c'est ça l'important. C'est aussi l'équipe 1, c'est le porte-drapeau. Donc il faut qu'on s'inscrive durablement à ce niveau-là. Parce qu'il faut véritablement qu'on reste au-dessus. Je n'ai rien contre les autres clubs du département, mais il faut vraiment qu'on soit aussi au-dessus pour que ce soit véritablement le FCAT, le deuxième club de l'Aube, après le club pro. Et donc le premier club amateur incontestable. Et je pense que ça c'est important dans notre image, dans notre crédibilité, et puis aussi dans nos sponsors. Aussi c'est une récompense pour tout le monde. Hein, c'est une récompense aussi pour ceux qui nous ont aidés. On va justement retrouver ce niveau N3, retrouver certainement des amis qu'on s'est fait là-bas, beaucoup en Alsace, puisqu'on a passé de bons moments, je pense. Comment envisager cette saison pour les seniors 1 à ce niveau-là l'année prochaine, Jean-Pierre? Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait au niveau du recrutement, au niveau de la préparation. Ils reprennent peut-être bien, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le 9 juillet. Si tu veux, moi, pour un certain nombre de raisons que vous connaissez, je n'ai pas trop suivi cette période charnière. Et donc, c'est Pascal qui s'en est surtout chargé, donc, et Jean-Louis qui en est l'âme en ce qui concerne le choix des joueurs. Ce que l'on souhaite, c'est en fait... avoir des joueurs qui ont l'esprit club. C'est pas la peine d'avoir un bon joueur s'il n'a pas l'esprit club. L'important, c'est qu'il ait l'esprit du groupe. C'est ça qui est important. Et on sait, par exemple, j'en citerai qu'un, parce que je le connais parfaitement, c'est Aurélien. Bon, Aurélien, c'est un garçon super, c'est un garçon en or. Donc, et puis qui les connaît pratiquement tous, puisqu'il est allé à l'Estac. Aurélien Daval. Aurélien Daval. Et je pense que c'est ce profil-là qu'il faut que l'on ait, parce que je pense qu'il ne faut pas grand-chose avec l'équipe que l'on a eu, que l'on avait cette année pour se maintenir. Parce qu'on a survolé véritablement le championnat. Donc on a déjà une équipe qui, qualitativement, est au-dessus. Donc il suffit de quelques renforts, mais à condition que ce soit des renforts qui rentrent dans l'état d'esprit à la fois de l'équipe et du club. Merci Jean-Pierre, toi ton point de vue sur ce sujet, Fred? Non, j'aime bien les paroles du président en fait. Donc voilà, j'ai vu ses paroles, je suis content. Je pense qu'on a fait le tour justement là-dessus. Ça va être une saison, on va dire, assez charnière. Essayer de se maintenir, c'est le but le plus important, je pense, pour essayer de construire encore mieux ce projet sur les 2 saisons suivantes. Théoriquement, le plan à 3 ans, c'est à 3 ans être au-dessus. Hein. Voilà. Enfin, je re-signe une licence, c'est fou quand même. Écoute, tu seras le bienvenu. De toute façon, si au niveau des performances ça laisse à désirer, tu sais qu'il y a des missions importantes dans le club. Les merguez. Par exemple. Parce que autrefois on disait c'est toi qui couperas les citrons à la mi-temps. Maintenant, on dit différemment, si tu ne sais pas jouer au foot, c'est pas grave, tu feras les merguez. Bon. Tu comprends, Pierrot, pourquoi tu fais les frites souvent, hein? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait d'autres choses à rajouter? Non. Toi, non, Jean-Pierre, non? Non, merci. Moi, je tiens particulièrement à vous remercier pour toute cette belle saison qu'on a passée tous ensemble. Je pense qu'il y a eu des beaux moments. On était beaucoup dans les tribunes
poursuivre ces matchs et puis cette belle montée, ces Coupes de l'Aube. Je pense qu'on peut remercier justement Jean-Louis et ses troupes qui ont fait un travail énorme, dont Mermoz qui est derrière la caméra, mais qui a fait tous les matchs et qui fait un travail énorme aussi avec les seniors, qui fait un travail énorme avec Pierre, puisqu'il faut aussi savoir que Pierre s'occupe de tous les jeux de maillot dans la laverie juste à côté, et c'est un boulot qui est presque quotidien puisqu'il est là presque tous les jours, surtout sur la fin de saison où les matchs se jouaient dimanche, mercredi, donc il y avait un gros travail. Dylan qui est absent ce soir, mais Dylan qui nous prépare des textes et de plus en plus complets, et je tiens à le remercier énormément puisqu'il y a un très gros travail en amont. Le district avec qui on a beaucoup discuté dernièrement, et puis on a fait une belle JND. Je pense que c'est très constructif de réussir à travailler dans ces conditions avec eux. Absolument, je pense que notre image a changé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a plus la même image qu'on avait d'abord au début de la fusion, parce qu'en fait, ce qu'ils pensaient souvent, c'est qu'ils n'iront pas au bout, ça ne tiendra pas, quoi. Et donc, ils sont aperçus en fait qu'il y avait un gros travail qui avait été fait, et que quand on fait... Et donc, parce qu'on peut travailler aussi pas avoir les résultats, et on a travaillé, et là, on a les résultats d'ensemble, c'est-à-dire d'image et de performance. Donc voilà pour le district, également Jérémy et puis toute sa clique, Marine, Claire qui alimente la page Facebook régulièrement, qui travaille sur les affiches. C'est vraiment une grande équipe au club qui travaille sur la communication, et je pense que c'est important aussi de communiquer, même si c'est pas toujours suffisant, mais on essaye d'apporter le plus d'informations possible. Mais vous êtes devenu, je parlais d'incontournable, vous êtes devenu incontournable. Dans l'image du club, vous êtes incontournable. Ben oui, on est devenu, parce qu'une famille, il faut qu'elle reste unie, et puis il faut qu'elle soit complémentaire. Et donc, en fait, le travail que vous faites, ça solidifie tout en fait, l'ensemble. C'est-à-dire au niveau de la communication. La communication, c'est la solidarité, c'est aider son petit copain qui est un peu plus en difficulté. Tout ça, c'est ça, hein, c'est l'esprit de club, c'est l'esprit de famille. Et c'est bien, vous remplissez votre rôle incontestable. Et puis, je parlais, on devient presque tous incontournables, quoi, parce qu'on a notre place dans cette image et dans ce fonctionnement. Et puis, je pense que les rôles se sont aussi, du coup, un peu soudés. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on sait tout de suite maintenant à qui penser. Il y a besoin de ça. Tout de suite, c'est ça. Mais tout de suite, suivant l'événement, on sait les personnes dont on a besoin, puisque chaque personne sait faire ça ou sait faire ça, et on appelle tout de suite. Oui, mais bien sûr. Je pense que le club s'est aussi solidifié par rapport à tout ça. Absolument, oui. Et puis c'est l'état d'esprit. En fait, on arrive, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une entreprise, on y arrive si on a une équipe, et si on a une équipe soudée. Si une équipe soudée, de toute façon, tu renverses des montagnes. C'est vrai. Donc je continue dans mes remerciements. Il y a Pascal Landrea aussi qui ne pouvait pas être présent ce soir, qu'on remercie, qui est venu régulièrement au journal. Robert Bourlon qui fait un travail dans l'ombre en permanence au niveau des sponsors, mais qu'on a eu régulièrement dans le journal. Les joueurs de la Une, ainsi que tous les invités. Cathy pour tous ces buffets d'après-match, et puis qui est venu aussi dans le journal, notamment pour la Coupe de France où on avait bossé tous les soirs pour faire ce petit clip. Enfin voilà, j'en oublie certainement, mais je tiens vraiment à vous remercier tous les bénévoles du FCAT. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine. Merci à toi Fred de me supporter chaque semaine. Et puis d'être là. Merci à toi Prési, ça fait un bien énorme de te retrouver dans notre équipe. On se donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine. Pour le football, c'est pas tout à fait terminé, le FCAT, la saison est finie, mais en revanche, on a quand même notre équipe de France en Coupe du Monde qui est qualifiée, qui joue ce jeudi, un match nul, espérons, pour la première place. C'est mardi, pardon, oui, Hervé. Tu vois, il est encore à fond jusqu'à la fin, lui, hein, il laissera rien passer. Donc mardi, allez les Bleus. Passez de bonnes vacances, profitez bien, reposez-vous bien. On se retrouve bien sûr dès la rentrée qui vient vite pour nos seniors, on l'a dit tout à l'heure, le 9 juillet, c'est ça? Donc on va pas se reposer beaucoup, mais on va profiter de la Coupe du Monde et puis de nos peu de vacances. Merci à vous messieurs, à très bientôt. Merci. À l'année prochaine, salut. Merci.